for your case. I go to war for your case. I go to court for your case. I climb the bridge for your case. Enter water for your case. I punch the judge for your case. Anything you want, baby, that's for you, baby. For your case, yo. For your case, yo. No. For your case, yo. For your case, yo. No. Cause my papa no be Dangote or Adeleke, but we go there, okay, yeah, yeah. For my papa no be Dangote or Adeleke, but we go there, okay, yeah, yeah. Yeah, I go show for your case. I go slack back, baby, for your case. I go call MC Oluomo. I go report all of them. I go show for your case. I go slack back, baby, for your case. I go call MC Oluomo. I go report all of them. So tell me, what the hell are you waiting for? If not to chop Indomie, we go chop. If not to suck Gary, we go suck it. What the hell are you waiting for? If not to fry akara, we go fry. If not to soak akamu, we go soak. Fire gas, yo. Fire gas, yo. No. Fire gas, yo. Fire gas, yo. No. Cause my papa no be Dangote or Adeleke, but we go there, okay, yeah, yeah. For my papa no be Dangote or Adeleke, but we go there, okay, yeah, yeah. Yeah, I go show for your case. I go slack back, baby, for your case. I go call MC Oluomo. I go report all of them. I go show for your case. I go slack back, baby, for your case. I go call MC Oluomo. I go report all of them. For your case, yo. For your case, yo. No. For your case, yo. Pem pem, ijelebe, pem pem, ijelebe, pem pem, ijelebe. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans Fête de la télé de cet après-midi. Très heureux de vous retrouver dans ce programme avec Jacques, Kevin et notre invité du jour, Centrinos Raphaël. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureux d'être là et je suis sûr que des gens chaque jour attendent pour voir quelle couleur je porte. Et malheureusement aujourd'hui mon candidat c'est celui qui a la couleur noire. C'est qui déjà? En fait, je salue particulièrement tous les candidats à l'élection présidentielle, particulièrement ceux qui font semblant de faire campagne et qui ne font pratiquement pas. Oui, il y a ceux qui font véritablement campagne et d'autres qui ont décidé de choisir pour faire campagne. Il y a des exemples? Non. Si tu veux citer, je quitte. Je vais quitter le plateau. Ça y est, le mec... Il y a des exemples? Le mec... Ça y est, le mec... Ça y est, le mec... Le premier jour de la campagne, on a vu des gens qui ont commencé. Des jours après, il y a quelqu'un qui n'a même pas encore commencé sa campagne. Je ne comprends pas. Non, bon, mais dans tous les cas... J'arrive. Quand tu auras fini de donner ton exemple, je reviens. C'est bien. Ça montre qu'il n'est pas courageux. Non, ok. Moi, je ne... Non, toi tu peux attendre. Il n'y a pas de souci. On doit te laisser le plateau et puis partir. Non. Sinon, ne soyez pas effrayés. Dans tous les cas, je dirai le nom. Tant que... seulement il faudrait que Magloire soit là. Parce que souvent, il faut assurer ses arrières avant de dire certaines choses.
Voilà, donc je préfère... Dans tout ça, tu as peur. Non, je n'ai pas peur, mais si vous avez peur, ça vous regarde. Mais dans tous les cas, vous tous, vous et moi, je suis là. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas encore commencé la campagne. Mais attends, qui est fou. Nous tous, on avait reçu... Dans ce que le gouvernement donne aux candidats pour la campagne, il faut économiser. Moi, je vous ai dit que, en fait, chacun a sa candidature et chacun a sa présidence. C'est-à-dire, il y a une présidence où tu restes même dans ton siège à la maison et tu regardes ton agent, tu dis, ouais, je suis le président de mon quartier, je suis le président de ma maison parce que j'ai de l'argent. Et puis, il y a ceux véritablement qui cherchent le fauteuil présidentiel et je suis sûr que si vous avez les vrais regards, vous allez les reconnaître durant cette période. Oui. Ceux qui vont rester à la maison et choisir des maisons seulement pour aller faire campagne et rester. Ils ont trouvé une bonne stratégie. Et nous, on fait porte à porte. En tout cas, il n'y a pas de grand meeting pour dépenser. Bon, voilà. Kevin, ça va? Ça va super bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En tout cas, heureux de débuter cette émission avec cette bonne humeur. Bienvenue à vous si vous nous suivez déjà. Centrinos. Ah, frère, ouais. Il a essayé? C'est ça, c'est réussi. Mais ça marche. C'est quoi ta couleur? Voilà. C'est... Hein? C'est quoi ta couleur? Ma couleur préférée? Bon, si tu veux. Bon, ça dépend. Ça dépend. C'est le blanc noir. Ça dépend de préférence. Bon, ok, blanc noir. Okay. Ça c'est, il y a blanc dedans. Non, il y a du blanc. Et puis le blanc te va très bien. Merci. On peut griffer un peu du bleu quelque part. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Ça, il ne veut pas répondre. Bonsoir à tous qui nous suivent, c'est Centrinos Raphaël. J'espère que vous allez bien. Et voilà. Ça va? Tranquille, c'est la forme. Et de votre côté? Ouh, ça va. Ça fait un bon heureux. Oui, ça fait un bon moment. Ouais. Mais avant que tu n'arrives, nous, on a bien savouré Mamadou et Bineta. En tout cas, bon travail. Merci. Rien à dire. Et on aura le temps de revenir tout à l'heure sur cette nouvelle vidéo. On te connaît, c'est toujours un grand travail abattu derrière. Et puis le résultat, il est là. Mais avant, je ne sais pas, tu as déjà opéré ton choix? Le choix de quoi? Toi aussi, sois garçon là. Tu as opéré ton choix ou pas? Non, il faut que les choses soient claires. Parce que, bon, ok, d'accord, ne réponds pas. Ne réponds pas pour les questions. Non, mais nous sommes en train de parler musique. Donc tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix ou pas? Bon, Dieu, Bineta et Egbe ou... Tu as fait ton choix ou pas? Bon, en tout cas, mes musiques, je les écris moi-même. Je ne sais pas faire le choix. Allez, très bien. Il s'en sort jusque-là. Et bien, vous le savez, ce n'est plus un secret. Hein, depuis quelques jours, eh bien, beaucoup d'artistes, que ce soit des artistes de la chanson ou de l'humour, et entre-temps, il y a eu Adebayor qui, dans une vidéo, clairement a choisi son camp également, a appelé à voter pour le candidat sortant, c'est-à-dire Florian Singé. Et ces derniers jours, d'autres artistes également se sont affichés clairement. Oui. Voilà, c'est le sujet. C'est le sujet d'aujourd'hui. Ils se sont clairement affichés et on se pose beaucoup de questions autour de cette décision d'officialiser leur appartenance ou leur soutien au président, surtout au candidat sortant. Parce qu'on se dit, c'est vrai, c'est peut-être même la grosse particularité de cette campagne, parce que pour la plupart, ou le plus souvent, ils restent juste un peu à l'écart, et peut-être ils profitent d'une scène, deux, et puis ils s'éclipsent et après c'est terminé. Mais cette fois-ci, c'est comme si on est à un concours d'officialisation de son appartenance ou de son soutien. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais que nous et les téléspectateurs, qu'on puisse, ou les téléspectateurs et nous, voilà, pour le bon français, nous puissions parler de cela pour voir si un artiste a le droit ou a la possibilité de soutenir un candidat ou de parler politique et tout cela. Voilà, c'est un gros sujet, c'est vrai, Centrinos sourit, mais bon, c'est pas grave, ça ne t'indexe pas forcément. Non, on connaît clairement ceux qui sont... On connaît ceux qui... On connaît leur nom, voilà. On connaît leur nom. Il y a des images qui peuvent circuler en même temps pour qu'on puisse véritablement commencer ce sujet.
Et on le dit, c'est une période assez importante pour le pays parce que dans quelques jours, on aura donc peut-être on aura un président, que ce soit... Non, c'est même pas peut-être... Je voulais dire un nouveau président, c'est ce que je ne voulais pas dire. Voilà, ok. Voilà, c'est un peu cela. Voilà. Donc aujourd'hui, la grosse question, c'est est-ce que ces artistes qui ont décidé d'officialiser leur appartenance ont donc droit de le faire ou ils devront plutôt rester dans la posture de je ne veux pas me mouiller, je veux à tout prix rester là, conserver peut-être mes fans, conserver mon intégrité et c'est terminé, je joue au cache-cache et puis c'est terminé. La grosse attraction ces derniers temps, c'est surtout l'affiche du groupe Toufan qui a fait parler et également sur les réseaux sociaux. Certains se sont demandé si c'est un montage puisque c'est le même habillage. Donc certains se sont dit est-ce que cela a été chopé, mais puisque le duo de chanteurs togolais a utilisé cette image sur son compte officiel, ce qui veut dire qu'il est pour ce choix et tout cela. Aujourd'hui, on se demande si véritablement ils ont raison de le faire ou pas. Très bien. Peut-être avant de laisser Kevin réagir, s'entraînons tous ceux que nous venons de voir en images. On a vu à Cuny, Ethan, le groupe, en tout cas le duo Toufan, et Gogoligo. Tu les côtoies? Oui. Oui. Nous sommes dans de bons termes. Comment? Nous sommes dans de bons termes. Vous échangez, voilà. Et c'est un montage où Clairvoy se sont engagés. Bon, je ne sais pas que c'est un montage. Tu as une idée? Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes certes à l'ère du digital, mais je ne pense pas que quelqu'un ferait ça sans contacter les artistes. Très bien. Puisque c'est plusieurs artistes qui le font, donc probablement qu'ils ont été contactés. Ah, bon. Contacté ou c'est par conviction? Je ne sais pas. On t'a contacté ou pas? Non, on ne m'a pas contacté. On t'a pas contacté? Mais ça peut être par conviction aussi. Ok. Mais en tout cas, ce n'est pas interdit à ce que je sache. Ce n'est pas illégal d'avouer ou d'appartenir à un parti politique. Oui, mais bon, Kevin? Oui. Bon, moi je pense que les artistes aujourd'hui savent ce qu'ils font parce que c'est tout ce monde artistique qui s'est affiché derrière la candidature du président Faure. Ce sont des gens qui pèsent dans la musique togolaise et je pense que si à un moment ils se sont affichés, ils ont choisi leur parti, bon ça n'engage que, ça ne regarde que, ils savent pourquoi ils l'ont fait, on ne va pas les critiquer. Maintenant, moi on a droit aussi de les critiquer, c'est ça la démocratie. C'est leur décision, je voulais dire. Voilà, maintenant l'autre côté c'est qu'il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de la carrière musicale au fait. Parce que la musique, elle est bien entendu, elle est universelle, mais au même moment, c'est une manière de véhiculer des messages. C'est une manière très stratégique. Et si on ne fait pas attention, ça peut rattraper demain. Parce qu'on n'est pas, quand on est artiste, au fait, on appartient au monde entier. On appartient à tout le monde. On appartient pas seulement à un seul parti politique, mais on appartient plutôt à un programme donné, à une vision qui tire vers le développement. Mais s'ils ne s'inscrivent pas dans cette mouvance-là, je pense que c'est là que ça va tiquer un peu demain. Et puis, à la longue, s'il s'affiche comme cela, je voudrais qu'au soir du 22 ou bien après 22 février, qu'il y ait normalement ou bien qu'il y ait dorénavant une politique musicale où les artistes bénéficieront peut-être des mêmes avantages pour si tu rentres dans cette ligne ou bien dans ce style-là, que tu bénéficies aussi des mêmes avantages que les autres. Donc si ça revient à corroborer avec ce qui se passe, bon, je pense que la lutte serait bel et bien entreprise. Bon, voilà, Kevin l'a dit, quand on est artiste, on appartient à tout le monde, en principe, hein, mais on peut aussi avoir ses convictions politiques. Et je crois que c'est ce que tous ceux-là ont clairement affiché. Oui. Il y a eu Eric MC hier qui combattait le régime, pour ne pas dire qui combattait le président, mais aujourd'hui qui appelle à voter pour le président de la République, en tout cas pour le candidat sortant. Ouais. Et voilà. C'est un peu cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens font semblant d'oublier que de par le passé, d'autres ont soutenu des partis d'opposition et qu'on n'a pas crié au scandale et tout cela. Chacun a sa possibilité de soutenir qui il peut. Mais comme certains également le disent, vous savez, quand vous êtes
en tout cas Santinos, je parle sous son contrôle. Quand vous êtes artiste, normalement vous êtes au milieu et vous écoutez, que ce soit la gauche ou la droite. Parce que quand vous rentrez en politique, je pense qu'à un certain moment, ça fait un effet bizarre. C'est-à-dire que ceux qui sont de l'autre côté ne vont plus se reconnaître en vous. Et à un certain moment, quand vous allez vouloir sortir certaines choses, on se dit, bon, lui là, c'est parce qu'il a pris l'argent là-bas qu'il est en train de tout faire. Il nous blague avec ses chansons d'amour et tout cela, alors qu'en réalité, il est parti prendre de l'argent et tout cela. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, c'est assez difficile. Pour pouvoir s'afficher, il faut réfléchir des mois. Et j'espère que ceux qui l'ont fait ont pris le temps de mesurer le pour et le contre, parce que c'est assez difficile. Ça s'apparente un peu à un phénomène qui a commencé il y a quelques jours. Le phénomène Dougoudigi. Vous savez que c'est un jeune Ivoirien qui est devenu célèbre à partir d'une vidéo avec le savon dans les oreilles. Et depuis quelques heures, il a également fait une vidéo pour soutenir le président Ouattara pour les 10 prochaines années. Et des gens ont estimé que ce n'est pas normal. Et son frère est revenu expliquer qu'en réalité, quand il était en difficulté, il n'y avait personne qui est venu le sauver. Et que c'était les personnes qui sont au pouvoir qui l'ont aidé à pouvoir remonter sa ferme et faire son business. C'est un signe de reconnaissance. Ouais, voilà. Et j'espère que peut-être que ceux qui se sont affichés ont bénéficié également à un certain moment de certaines ouvertures, et qu'aujourd'hui, l'objectif c'est plutôt remercier et se dire que peut-être il y a un pas dans la promotion de la culture qui est en train d'être fait dans notre pays. Maintenant, après, ce sera également à ces autorités qu'on a soutenues, s'ils sont réélus, de pouvoir voir également le rôle des artistes dans ce pays, parce qu'ils mobilisent, ils permettent de drainer du monde, et quand un État ou quelqu'un d'autre dit que je soutiens le président, c'est que forcément il adhère à la philosophie et il draine également une catégorie de personnes derrière lui, et il va forcément amener d'autres à le faire. C'est quoi le vrai motif? Je sais pas. On va essayer quand même d'appeler quelques-uns. Et s'ils décrochent, s'ils ne sont pas en pleine campagne, on va déjà prier pour... Bon, souvent, nos campagnes, c'est le matin. Ah, c'est le matin. C'est le matin, on distribue le t-shirt. Et vers 15h, tu les revois avec le t-shirt qu'on leur a donné le matin. Ils sont en train de se... Jacques permet qu'on essaye de joindre quelques-uns. Je pense à tout hasard Gogoligo. On va voir s'il décroche, on va échanger et on verra bien ce qui l'a motivé à s'afficher. Bon, lui, il s'est affiché depuis. Depuis. Lui n'a pas attendu. Depuis qu'il avait 2 montres bleues, donc on est tous on va voir. Bon, j'espère, ça sonne. Voilà. Donc, s'il décroche. Allô? Bonjour. Ouais, bonjour. Gogoligo? Ouais, c'est Gogoligo. Magloire. Magloire, pardon, quelle Magloire? Magloire Nyanya. Ouais, avec qui, comment? Ça va bien. Et toi? Je vais bien aussi. Bon, super. Et là, tu es en direct dans l'émission Fête de la télé. Nous sommes en train de parler de ces artistes qui se sont donc engagés et qui ont appelé clairement à voter pour Faure Gnassingbé. Et tu es l'un d'eux. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement? Qu'est-ce qui nous a motivé ou bien qu'est-ce qui m'a motivé moi? Parce que vous êtes nombreux. Bon, donc je suppose que c'est une motivation globale. Bon. Chacun a sa propre motivation. Moi, je peux parler du mien et les autres aussi parler de leur. Ok. Donc, qu'est-ce qui a motivé Gogoligo alors? Bon. Tout d'abord, tout le monde me connaît. Moi, mon nom de famille s'appelle Noutoulé. Ce qui veut dire en hébreu que quand tu appelles et tu réponds, tu ne peux plus te cacher. Ah. Voilà. C'est l'explication de mon nom. Donc, ce que mon papa m'a enseigné, c'est qu'on ne laboure pas le champ d'un inconnu. Oui. Donc, on ne laboure pas le champ d'un inconnu. Et un revenant ne peut jamais apparaître à quelqu'un qui ne connaît pas. Ok. Parce que si un revenant apparaît à quelqu'un qui ne connaît pas, donc il n'est pas revenant. Donc, je sais aussi dans les livres anciens que si tu ne sais pas d'où tu viens, il faut savoir là où tu vas.
Bon, tout ça là, en français facile, Gogoligo. Voilà, en français facile, c'est que si tu ne sais pas courir, il faut savoir se cacher. Non, jusque-là, tu es encore dans le... Dis-nous clairement, voilà. Clairement, ça veut dire qu'un tien vaut mieux que deux tiens. Aïe, Gogoligo, on est... Voilà. Oui. Tu sais que la chance que j'ai eue, c'est que je sais uriner en une seule place, que ça passe beaucoup. Les gens qui nous ont insultés, qui nous ont traités de tous les mots, reviennent, nous rejoignent. Ça veut dire qu'on fait bien le travail. Qui, par exemple? Le travail avance. Qui, par exemple? Non, vous connaissez très bien ceux dont je veux parler. Les gens sont ralliés. Tu vois, c'est que moi, je suis un visionnaire, je suis un médium, je suis un prophète. Je sais que le travail, c'est celui qui travaille qu'on peut soutenir. Ouais. Quelqu'un ne peut pas te promettre un tricot alors que lui-même n'a pas de tricot. Quelqu'un ne peut pas te dire que viens, on va frapper ton cou, et puis en coup de route, il fuit derrière toi, et toi seul tu continues la route. Gogoligo, ça fait déjà trop de proverbes. Moi, je veux qu'on aille simplement. Ça fait 13. Donc, je peux conclure que Oui. je soutiens le président de la République parce qu'il est en train de travailler. Et tu assumes? Et j'assume aussi par tous les moyens. Ok. Parce que quelqu'un qui a déjà été président de l'Assemblée, qui a été premier ministre de ce pays, a été ministre de la Culture, a été directeur de port autonome de Lomé, n'a pas pu faire quelque chose. Et c'est un État président qui va faire quelque chose. Moi, oui, mais bien sûr. Il peut le faire une fois président de la République. Ça, on peut pas le refuser. Bon, en tout cas, Gogoligo, on a compris quand même ta position et on la respecte. Et là, dis-moi, tu es où, à la maison ou en campagne? Je suis en pleine campagne pour mon oncle Fort Yazingue. Bon, on comprend que c'est pas les liens de famille alors, puisque c'est ton oncle. Allez, merci à toi et bonne campagne, on va dire. Merci, Magloire, et j'invite tout le monde à voter unir. Allez, il y a Centrinos sur le plateau. Tu as un message pour lui, Centrinos Raphaël. Tu le connais? Allô, monsieur Raphaël. Ouais, bonsoir, mon frère. Ouais, c'est comment? Je vais très bien. Et toi? Je fais campagne pour son oncle, je fais campagne pour mon oncle. Qu'est-ce qu'il a dit? Centrinos, ton oncle, c'est qui? Il dit, lui, il fait campagne pour son oncle. Alors... aucun de mes oncles. Mon oncle vient d'Agou, moi je suis de Qualité. Ok. Aucun de mes oncles ne s'est présenté. Allez, merci à toi, Gogoligo. Merci d'avoir répondu. Ça fait plaisir et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Bon, il l'a dit, Jacques. Il a dit, c'est selon sa conviction. Oui. Il ne peut pas parler à la place des autres qui l'ont fait parce que peut-être particulièrement chacun a sa raison. Certains peut-être pour remercier pour ce qu'on leur a déjà fait et pour d'autres pour déjà lancer des pics pour l'avenir. C'est aussi possible. Bon, je ne sais pas. On va essayer de joindre Eric MC. Ouais. Lui, carrément, c'est un changement de manteau. Ouais. Et s'il décroche, ça sera une très bonne chose parce qu'il n'y a pas très longtemps, il était sur ce plateau, on lui a posé cette question. Et en ce moment, tu te rappelles, Jacques, de ce qu'il avait répondu? En tout cas, sa position n'était pas figée. Et il avait dit qu'il a certaines demandes et si véritablement ces demandes sont acceptées, il pourrait revoir sa position. En tout cas, on verra ce qu'il en est concrètement. Donc, ça sonne, il ne décroche pas encore, peut-être qu'il est... En campagne. En campagne? C'est eux qui ont été pris peut-être pour la campagne du soir. Allez, très bien. Centrinos? Oui. Tu as écouté Eric MC? Tu as écouté Eric MC? Ouais. Non, pas Eric MC, Gogoligo, j'allais dire justement, voilà, Gogoligo. Oui, Gogoligo. Clairement, bon, voilà. Donc, en tant qu'artiste, c'est pas interdit, on peut prendre une position pour en tant qu'artiste, c'est pas illégal d'appartenir à un parti. D'accord. Peut-être avant de voir ce que pensent nos téléspectateurs, Kevin, sur... Oui. Moi, je l'ai toujours, c'est ce que j'ai toujours dit, je soutiens ça. Il faut faire attention quand on le fait très tôt ou bien prématurément. Parce que, comme on le dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple
Eric MC, c'est à toute dernière minute qu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais on l'a vu en pleine campagne avec le parti au pouvoir, le parti Unir, voilà, le parti Unir. Mais sur le même plateau, il attendait certaines doléances, il attendait même qu'on l'appelle pour certaines doléances qu'il a formulées. Je ne sais pas si ça a été le cas avant qu'il ne s'affiche. Ça aurait été bien qu'il nous le dise lui-même. Voilà. C'est pas grave. Et il y a Jules depuis Vaposito qui demande à Centrinos de nous dire clairement son choix. Et maintenant, il poursuit en disant ils ont droit de vote car ils restent des citoyens. Ils sont aussi bien, ils ont aussi bien fait d'exposer leur avis. Cela montre qu'ils ne sont pas hypocrites. Vraiment, félicitations à Gogoligo. J'ai aimé sa franchise, dit-il. Bonsoir, c'est Richard depuis Nicolas-Poix. Bon, les artistes sont avant tout les citoyens comme nous tous. Donc, si un artiste décide de soutenir un candidat, il n'y a pas de problème à cela. Pourvu qu'il le fasse dans le respect des règles pour que le passé ne le rattrape pas plus tard. Oui, c'est ce que moi je disais tantôt. Je dis, aujourd'hui nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on n'est pas encore assez mûr à ce stade-là où un artiste peut visiblement supporter un parti politique. Parce qu'ailleurs en Europe, ça s'est fait. Et les gars assument. Parce qu'en Afrique, si je prends l'exemple de Tiken Jah Fakoly, ça n'a pas été facile au début. Quand il a soutenu certains présidents, il a dû fuir son pays. C'est ça même le nœud du problème. Parce qu'il faudrait seulement que le parti que tu es en train de supporter, le parti-là ne gagne pas les élections, tu deviens exilé. Et tu seras peut-être dans certains pays en train de crier fort. C'est pourquoi je dis aujourd'hui qu'il doit faire beaucoup attention. S'afficher, c'est bien, mais s'afficher dans une réalité et puis dans une transparence où en telle enseigne que si ça arrive, ici, cela arrive, qu'on assume qu'on a été, voilà, de ce côté-là et qu'on avance. Il faut toujours un premier pas. Peut-être que ces courageux ont réussi à pouvoir faire cela au Togo, parce que ce n'est pas une habitude. Je dis que c'est une question de courage. Maintenant, quitte à eux, comme tu le dis, d'assumer véritablement ce qu'ils ont fait. Et je le dis, après l'élection, le rôle que vous avez joué, il faut continuer ce rôle, être derrière ces gouvernants pour permettre également que la musique togolaise ou la culture togolaise soit encore Justement, plus, ce que tu dis est intéressant, Jacques, parce que j'ai lu un message tout à l'heure qui dit que d'autres sont allés juste pour de l'argent, pas par conviction. C'est ce que je dis. Est-ce que... On est à une période où, en réalité, tu peux voir quelqu'un être à côté de toi, mais tu n'es pas sûr que c'est ton ami. C'est-à-dire que la personne, elle est là, il y a des intérêts, et puis il y a véritablement les convictions. Et entre les deux, à un certain moment, c'est difficile de comprendre. C'est des personnes comme Gogoligo, par exemple, qui s'est mouillé depuis qu'on sait que véritablement, lui, il est déjà imbibé dans un cabri mort. Maintenant, les autres... Non, c'est une expression. Okay. Comme lui, il aime les proverbes, donc c'est déjà utilisé pour moi. Bon, j'espère que tous ces artistes vont assumer ce qu'ils ont commencé, hein, parce qu'ils peuvent perdre leurs fans. Centrinos, tu es artiste, c'est possible. Est-ce que après s'être affiché de cette façon-là, il y a le risque de perdre certaines fans ou pas? Bon, quelqu'un qui n'est pas forcément du même parti politique que toi peut se sentir... Ou qui n'a pas les mêmes convictions que toi. Peut, malgré l'amour qu'il te porte. Bon, un fan, bon, pour moi, quelqu'un qui est vraiment fan de ta musique est fan de ta musique. Bon, après, tout dépend de la communication que l'artiste même fait avec ses fans. Il faut qu'il leur explique que non, il a fait ce choix parce que... Et je pense qu'ils vont comprendre. Okay. Moi, je me rappelle quand on avait accusé les Toufans, par exemple, quand il y avait des manifestations et autres, pour leur silence. Aujourd'hui, parce qu'ils réagissent, qu'on va peut-être encore les accuser. Je ne suis pas pour leur position ou contre, mais j'analyse juste que c'est des grandes personnes, ce ne sont pas des enfants qui choisissent de prendre. Et ceux qui également décident de ne pas afficher clairement leur appartenance, c'est également un choix, et je le dis, il vaut mieux garder ses fans, vaut mieux garder son prestige et son respect avec les fans que de se mouiller et puis après on vous retrouve. Allez, vous êtes très nombreux, vous vous intéressez à ce sujet, on va revenir sur vos messages tout à l'heure, mais je lis celui-ci. Il dit, si un prélat s'est affiché clairement pour battre campagne, il n'en demeure pas moins pour un artiste chanteur
Ne vous cachez plus, chers artistes. C'est son message. Bon. Ça s'apparente à ça, quand il y avait les AG au campus. Ça, il y a certains, ils sont devant pour mener les choses et puis d'autres, en fait, ils attendent pour voir un communiqué qu'on dit, bon, les aides sont sorties parce qu'il y a eu une manifestation et tout ça. Il y a certains qui se mouillent et puis d'autres, ils attendent juste les avantages et puis bon, c'est terminé. Voilà. Allez, très bien. Une pause, on va revenir avec notre invité tout à l'heure, Centrinos Raphaël. Et la dernière sortie, c'est bien Mamadou Ebineta. Ne vous inquiétez pas, on lira vos messages. Vous êtes très nombreux à nous écrire, ça fait plaisir. Centrinos, avant Mamadou Ebineta, il y a eu d'autres vidéos. Hein. Egbe, ça te dit? Ouais. Ah ouais? C'est une petite histoire. Donc, Petite histoire. Petite, grande. En fait, c'est une réalité. Ok. C'est une réalité parce que aujourd'hui, quand tu es dans la musique, quand tu as choisi de faire, que tu sois artiste, peut-être simplement musicien, ou peut-être animateur, ou peut-être journaliste, mais parce que tu es quelqu'un qui est une personne populaire, une personnalité publique, tu peux avoir des problèmes en amour parce que la femme ou la personne que tu convoites va se dire non toi. Puisque tu es dans un milieu où il y a beaucoup de yeux sur toi, forcément qu'il y a plein de femmes qui te désirent. Et donc moi, elle par exemple, elle ne veut pas rester dans ça. Donc c'était un peu la petite histoire. Elle a refusé parce que on dit que la plupart du temps, les artistes ne sont pas sérieux. Les artistes, bon, en même il y a des artistes sérieux aussi. Il y a des artistes qui se sont mariés. Master Jazz s'est marié. Ethan s'est marié, Olympique s'est marié. Ailleurs, Jay-Z s'est marié. Centrinos dans tout ça. Centrinos va se marier. Je suis d'accord avec Oui, bon, on va revenir. Oui, on va revenir. Parce qu'il faut qu'on revienne sur ça. C'est important, c'est pas seulement pour les artistes. Parce que quand on dit les animateurs, les journalistes sont également, ils sont pas sérieux et tout ça, il faudrait également des artistes comme ça pour soulever les sujets. Je suis d'accord avec toi, je suis de ton parti. Le parti des célibataires? Oui, non, pas. Non, actuellement, nous ne battons pas campagne. Non, moi je suis occupé. Donc, voilà, c'est mieux. Et Egbe, Centrinos Raphaël, on regarde cette vidéo et puis on revient tout à l'heure. On the track. Même glace, connecte-toi, tu vas voir en ligne la chocolatée. WhatsApp, regarde ça, échange de photos de profil de chaque côté. Toutes les filles là qui fait parce qu'elles prennent son amitié pour se vanter. Tous les mecs là qui fait parce qu'elles créent à l'intérieur de tous un grand effet. Quand je la vois, je deviens connard de sang-froid, mais en tout cas, j'aimerais faire de la merde mes enfants, mais en tout cas, et même tes pleurs d'aussi vive et jamais ma démo. Et bien t'es na et botte mi bébé des boy ma plomdo. Mbé moulé loin les tournants, mbé mdoumi bé jamais ma démo. Jamais ma démo. Jamais ma démo. Jamais ma démo. Vanek bam dina ma couleur, yeah. Vanek bam dina ma lela, dina koko be ma kisinela. Ne mano yo e bigi o benola, ebe muni haji tola. Bebe de ya e ma te lomola, be d'habitude ya menina asitola, be na jamais ma démo. Et même tes pleurs d'aussi vive jamais ma démo. Et même tes naïs, botte mi bébé des boy ma plombo. Mbé moué loin les tournants, mbé mdoumi bé jamais ma démo. Jamais ma démo. Jamais ma démo.
Jamais ma démo. Vanek bam dina makula, yeah. Vanek bam dina malela, dina koko be makisinela. Ne mano yo evigi obenola, ebe muni haji tola. Bebe de ya emate lomula, bebe habitude ya menina sitola, be na jamais ma démo. Et même tes pleurs aussi on vive jamais ma démo. Et même tes naïs botte mi bébé des boy ma flambe. Mbem lelo ele tona mbem du mi be jamais ma démo. Jamais ma démo. Jamais ma démo. Très bien, voilà. Maintenant, Mamadou et Bineta, la vidéo est sortie. On le sait, nous sommes dans le mois saint de l'amour, si vous voulez. Hein. Tu as attendu pour le sortir, mais c'est un calcul de ta part ou Oui, oui. Bon, étant l'artiste lover, je me dois d'offrir quelque chose à mes fans pour la Saint-Valentin. Donc on a décidé de sortir le clip de Mamadou et Bineta. Et quand les images sont sorties, les gens pensaient que je me suis marié. Non, je ne me suis pas marié, c'était juste un clip. Ma dot n'a pas encore été payée, j'attends toujours. Attends, la dot s'élève à 50 millions. 50 millions, ouais, voilà, mais si le produit prend de la valeur. Le deuxième album arrive. Ça risque d'augmenter en fait. Ah bon? Ouais. Intéressant. Pourquoi la chanteuse Raphaël porte toujours des lunettes, même dans ses clips, alors qu'il est très beau sans lunettes? Ah, merci. Ah, non, c'est une question. C'est une question complémentaire. C'est une question. Bon, je porte des lunettes parce que je suis d'abord l'égérie de la boutique Nouvelle Mode, de la marque Nouvelle Mode, de la boutique Nouvelle Mode. Okay. Et mes lunettes sont toujours NM. Je me dois de bien faire mon travail. Voilà. D'accord. Ceux qui pensent que c'est des trucs bizarres qu'il fait et c'est pour ça qu'ils portent des lunettes. Parce qu'on connaît des artistes qui n'enlèvent jamais leurs lunettes. Parce que parce qu'ils ont toujours les lunettes depuis le début de leur carrière. Donc on se demande si vraiment c'est un contrat. Ça n'a rien à voir avec. Tu peux les enlever juste un petit moment? Il n'y a pas de souci. Voilà, super. Voilà. Non, vas-y. Aïe. Vas-y. Voilà, super. Mais c'est vrai. Hein. Ouais, très bien. Bon, il est plus beau sans non, dans les deux choses, ça peut aller. Parce qu'il y a certains, s'ils ne mettent pas les lunettes, franchement. Salut tout le plateau et surtout un grand coucou à mon artiste que j'aime beaucoup, Centrinos. Grand bisou à lui. La position du prélat n'a pas fait autant de bruit que les artistes. Alors je soutiens le pragmatisme de nos artistes. Édouard de Zongo, bon, ça fait plusieurs sujets, donc chacun y va avec le sujet qui l'intéresse. J'ai une petite question pour ces artistes qui soutiennent le président. Donc pour eux, le Togo va bien, vu notre position en corruption, pays pauvre et tout. Même le Bénin qui nous dépasse en tout. Bon, ça dépend de ce que vous mettez dans tout. Je sais bien que les artistes le font juste pour se protéger et avoir de l'argent. On est plus fiers d'être Togolais. Bonne émission, Donald. Bon. Quand on soutient quelqu'un, c'est parce que véritablement le gars a besoin de soutien. Et ça veut dire qu'il n'est pas autant solide que ça. Voilà. Bonsoir, je pense que les artistes ont le droit de faire leur choix, donc ne les critiquons pas. Merci, c'est Kevin depuis Agoy Minamadou. Merci. Bien, pour revenir à notre invité, Mamadou et Bineta, l'histoire est née comment? L'histoire, c'est le rêve et l'accomplissement de tous les couples. Pouvoir finir au mariage. Et voilà, en fait, c'est pour raconter un peu les difficultés qu'on rencontre quand on veut épouser une femme. Parce que la première partie, c'est là que je disais que pour assurer d'abord sa belle famille, les parents de la fille et tout ça, c'est difficile. Mais quand même réussi. Et après, la fierté de ses parents et de voir leur enfant se marier, se responsabiliser. En fait, c'est la joie. C'est la joie de vivre. Voilà. Centrinos, je kiffe tes sons,
c'est Eric depuis Adidogomé. Et bonne Saint-Valentin à toi. Et ce qu'on fait, on offre à Eric et à tous ceux qui nous suivent Mamadou et Bineta. Avec plaisir. Très bien, on y va. Ça y est, Dieu merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants. Rassurer son alentour et son papa, ses deux grands frères et sa maman. Rassurer ses oncles et ses tantes, ses cousins, cousines, c'était un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne tâche. Dieu merci, j'ai pu faire un bon choix. Nos destins sont scellés sur terre et sont scellés chez Dieu dans les cieux. Chez Kovigné, Charlie Vignela, au lançon qui on a mis, malébé naola. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. Tous ces rêves qu'ensemble on avait seront réalisés. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. C'était pas facile mais on a tenu et on l'a fait. Mon papa me dit je lui procure la gaieté. Et maman me dit devant l'autel elle m'accompagnera. Devant Dieu les hommes elle et moi sommes mariés. On s'est dit oui pour l'éternité, viens dans mes bras. Je Kovigné, Charlie Vignela, oh l'on s'en dit on a mais malébé naola. Y'a non si bé Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Y'a non si bé Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Y'a non si bé Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Y'a non si bé Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta, Mamadou et Bineta. Chez Kovigné, Charlie Vignela, ton cœur tu me l'as donné. Je promets prendre soin de toi. Je Kovigné, Charlie Vignela, oh l'on s'en dit on a mais malébé naola. J'ai Kovigné, Charlie Vignela, j'ai Kovigné, j'ai Kovigné, j'ai Kovigné, Charlie Vignela, j'ai Kovigné, Charlie Vignela, Charlie Vignela. Voilà, c'est ça. J'étais allé danser un peu. Non, donc je suis là. Satrios, bon, il y a Gloria qui t'écrit, je ne sais pas trop, dans l'une de tes chansons, je crois que ça doit être dans Egbe. Hein. Elle dit ce qui fait rire, c'est les parties Ndoumi, jamais Yema démo. C'est ça? C'est ça? J'ai bien dit? Elle est ton Ndoumi, jamais ma démo. Maintenant la question. Demain tu vas la poursuivre encore? C'est ça la question. Bon, en fait, Egbe et Mamadou Bineta, c'est une suite logique. Okay. Elle a refusé et quand j'ai exposé le problème, les gens m'ont poussé à insister et elle a fini par accepter. Donc voilà. Donc elle a déjà accepté. Ouais. Donc c'est la même meuf qui était dans Egbe qui est dans Mamadou Bineta. Ok, bien. Ce
ce qu'on va faire, puisqu'on est pratiquement à la fin. Il y a un certain Sévan Kossi. Je vous suis depuis Libreville au Gabon. Coucou à vous tous sur le plateau, spécialement à l'artiste Centrinos Raphaël. Merci à vous depuis le Gabon. On vous aime là-bas. Il y a des activités prévues pour la Saint-Valentin. Oui. Voilà, on en parle. Deux showcases le vendredi pour ceux qui seront disponibles. Charleston, Adjito Gomé et puis Select, Lounge Bar au niveau du boulevard circulaire. Et c'est quand? C'est le vendredi. D'accord. Ce 14. Donc faites un tour. Ce serait intéressant. Bonne Saint-Valentin à toute l'équipe de Fait de la télé à Centrinos. Si elle a accepté, c'est quand le mariage? Si elle a accepté, c'est quand le mariage? Je sais pas. La question c'est à toi, je crois. Elle a accepté, c'est le mariage. Dans le mariage, elle a dit oui. Ah, ok. Une question pour Centrinos. À quand la sortie de Maïmouna? Je kiffe trop ce son. Le clip de Maïmouna, un petit a cappella et dehors de Zongo. Oh Maïmouna, Ndogo Maïmouna mjafokula, Maïmouna jole mumsik baby, Maïmouna jole floum, les angas. Super. À quand la sortie de la vidéo? Ça va venir. Bientôt. Un coucou à vous tous. Monsieur Souley depuis Niamey au Niger. Merci aussi à vous, Monsieur Souley. Merci de nous suivre depuis le Niger. Ça fait plaisir. On va conclure tout à l'heure, mais juste deux vidéos. Quand vous... En tout cas, ça fait plaisir de voir les hommes politiques s'essayer à la danse. On va commencer d'abord avec... Quand quelqu'un laisse, Abbas Kaba, mais c'est pas sur ce son. Et là, il s'est essayé sur un son bien traditionnel de chez nous. Et ça donnait ceci, regardez. Super. Bon, ce qui va suivre, tonton, Agbeome Kodjo, Gabriel Vincent Kodjo, c'est ça, hein? Là c'est bon. Regardez. Tonton, pardon. C'est bien de danser, mais... Bon, ça fait... Faut pas faire... Faut pas faire que Roser va refuser de Suivez-moi sur mes comptes Facebook. Instagram. Facebook, Instagram. Une autre pour Agbeome, une autre. Voilà, une autre pour Agbeome. Sur 10, il peut avoir combien? Oh, il a bien dansé. Un 5. Bon, allez, on conclut. C'est bon. Politicien, lui, là. Compris. Suivez-moi sur mes comptes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Centrinos Raphaël. Et pour les musiques qui sont passées, allez juste sur YouTube, tapez Centrinos Raphaël. Tout mon album, mon premier album, Crois-moi, est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est 18 chansons, donc vous pourrez les savourer. Le deuxième album arrive très très fort, très très bientôt. Allez, merci beaucoup à toi d'être passé. Tu reviens quand tu veux. C'est la famille. Maison, voilà, c'est un plaisir. Merci à Hervé Nomignon. Voilà. On est ensemble, c'est ça. Allez, juste faire un coucou à mon artiste Centrinos Raphaël, c'est depuis Cara. Je veux qu'il soit mon ami, il m'inspire tellement. Je suis en route pour être artiste gospel, je m'appelle Ren. Bon, voilà. Après, on va vous mettre en contact. Merci à vous, Jacques, Kevin. Merci à Kakmo depuis la régie. Merci à toute l'équipe technique. Et puis à vous à la maison, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà, on se donne rendez-vous. Quand déjà? Demain. Oui, c'est demain. Voilà. À 16h, avec le plaisir. Portez-vous bien, à demain.